Gros. Puis ouais, il est chelou depuis le premier jour de Camino, on s'est pas lassé. On est content qu'il soit là, à chaque fois qu'il est là. Frérot, ça veut rien dire. T'as le droit d'être original et qu'on te kiffe sur le long terme, frérot, c'est ça. Les giga BG! Ah, vous connaissez un peu mes aventures, là, je marchais dans la rue et comme par hasard, je suis tombé sur ce sac rempli du Space Hippie Pack. Le pack Nike qui se vend déjà à plus de 400 €, on l'a vu sur le net des offres qui montaient jusqu'à 4000 €. Donc ça veut pas dire que la paire va se vendre à ce prix-là, mais ça veut dire quand même qu'elle est pas mal demandée. Dans ce Space Hippie Pack, on a donc 1, 2, 3, je vais me tromper, 4 modèles, mes BG. On a vu au début de l'année, on a vu LeBron James qui a porté la paire avant de rentrer sur un match de NBA. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Cosmo, tu vas venir me faire des plans kitoko de la paire. Et nous, parce que Mike et moi, on est partis à l'exposition Nike Forum 2020. On a eu la chance d'interviewer notre gars sur Noah. Noah nous a réservé une petite interview pour répondre à nos questions autour du modèle. Donc c'est parti, juste après les plans kitoko. Les paires sont issues du programme Move to Zero qui vise à étendre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Dedans, tu auras la 1 à 130 €, la 2 à 150 €, la 3 à 180 € et la 4 à 130 € qui sera uniquement disponible pour femmes, malheureusement. Au moins 85% de chaque chaussure Space Hippie est fabriquée à partir d'une variation Flyknit spéciale, le Air Poly, un matériau respectueux de l'environnement fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées, des t-shirts recyclés et des chutes de fil toujours recyclées. Pour la semelle, Nike utilise la mousse Crater composée à 15% de caoutchouc Nike Grind. Avec ce move, Nike montre que c'est possible de faire une paire éco-responsable avec un design futuriste. Quand tu regardes dans les mêmes gammes de prix qu'une paire de Veja ou d'autres marques éco-responsables, et les paires sont beaucoup plus sexy. Et je vous laisse tout de suite avec une interview de notre gars sur Noah Murphy, designer de chez Nike BG. Bye bye. Could you explain more about all the details and specificities of the Space Hippie collection? Yeah, the most important thing in the Space Hippie collection is the materials and the approach to using them. So to reduce carbon, materials matter the most. So we had to use as much recycled content in every single part of the shoe as we could. But then what that drives you to do is approach design differently as well. You say, okay, we are going to waste as little as possible. We're always going to use a process where we don't have to cut something off and throw it away. And so that comes through in some of the special details in the Space Hippie. On the 01, the way the laces are made, and that's just a piece of paracord. And we took that, we cut it to length, and then we sewed it on. And so there's nothing extra there. There's no pattern waste that comes out of that. And so that was a really exciting element. And the 04 that you got there, the knit was done in such a way that it came down really fast. We wanted to have the shortest knit time that we could. And so that really led to paneling on the shoe, why one part of the knit goes one direction and the other goes the other direction, to really make the shoe be manufactured and constructed as quickly as possible. And so that led to, with the 04, having the lowest carbon footprint of all of the products. We see both FlyEase and Flyknit innovation are integrated to the Space Hippie product. What is complicated to adapt both of this innovation into a new design? The really, really interesting thing about Flyknit is it started with a super minimal shoe, but it is a really versatile tool. So we're constantly finding new ways to use it. And for this product, for the Space Hippie 03, we thought, can we make a Flyknit boot? What does that look like? But usually you have a boot and it's something that's hard to put on. You got to just drag this thing on. So the thought was, okay, how can we take fast fit that's designed to make product just easier to put on? How can we bring that kind of idea of ease together with something like Flyknit that allows us to make almost any silhouette? And those recycled material is changing anything into the product creative process? Yeah, it does tremendously. It forces you to embrace the character of the material and let the aesthetic of the shoe and the performance of the shoe come right out of that. So the color of our yarn in Space Hippie, that's the color of mixed recycled t-shirts and textiles. The surface texture of the crater foam, that's what naturally happens when you add recycled rubber to that foam. It blisters and it warps and it shapes in that way. So the change there is really to say, we don't have perfect control over the way everything will look on this shoe.
And for you, those innovation is directly linked and means performance? I really do. I think there's all kinds of ways to innovate, but for Nike, it's really important to have concrete goals and limits that spur innovation. I think if we were just aiming for style, there's not so much of an objective truth or measurement to that, but Nike innovates to help people achieve their potential, to break records, to do something new, and we can really measure ourselves against that. Okay, and could you tell us more about the move to zero vision at Nike? Yeah, so the idea there is like, that's our journey towards a zero carbon, zero waste future. And it's a really bold commitment to say zero, right? To say nothing, no waste, no carbon, because we don't even know what that future looks like yet. But the really important thing that we can do is begin listening immediately to science-based targets and pushing back on the factors of climate change and taking action now. And then those goals, that future, they're going to evolve as technology evolves, as we invent new ways of making product and new ways of getting it to athletes, as athletes invent new ways of playing. But that commitment to a positive future has to stay solid. And how Nike can do better in terms of sustainability? I think, the very first thing that we have to do in order to protect the future of sport is reduce carbon dioxide emissions. So this is a concrete goal that Nike has, and Space Hippie is the next step in demonstrating how we can do that through product. We call our long-term goal move to zero because that's eventually where we have to be, right? We have to be at zero carbon, zero waste. So we're not going to be done innovating until we get to that goal and even beyond. Okay, and can we see mouse yard spirit into the Space Hippie product? Yeah. Oh yeah, no, that's a great question. I think this idea of in situ resource utilization, use the things that are right there, that are immediately to hand, and build with that. I think that's a really amazing approach. And I think Tom Sachs has, embraced that through his art. And what we're really trying to do here is to say, hey, on a planetary level, it's not just about the plywood that you have in your shop. It's about the materials that are here on the earth, because there's not anything else that's coming. So use those in a way that's just as inventive, and that's going to get us to some really amazing product. Okay. And what is your favorite one? This one? 04? Let's see. My favorite one right now is the O2. Because that is like the most comfortable indoor shoe you can imagine. So that's the everyday right now. On a un invité spécial aujourd'hui au bureau qu'on ne voit pas souvent. Non, mon DG. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de ces 4 fabuleux ou pas modèles? Moi j'aime bien. T'aimes bien les 4 paires? Non, il y a au moins 2 paires que j'aime bien. Vas-y les gars. Bah j'aime bien celle-là et j'aime bien Je celle-là. savais pas que j'ai mis là direct. Ah ouais, ces deux-là, elles sont cool. Elles sont fat. Ouais, celle-là je les trouve un peu simples. Bah celle-là on dirait celle-là sans rien. C'est ça exactement. Et celle-ci je trouve qu'il y en a un peu trop là. Et celle-là elle fait un peu trop Roche Run. Ouais. Et... Putain, on en a marre des Roche. Enfin moi j'en ai marre des Roche Run. Perso, moi j'aime moins celle-là. Pour le coup j'aimerais bien voir porter ce que ça donne sur le terrain. Je trouve ça C'est marrant lui. Non, c'est pas du... la paire. Non, c'est pas ma taille, c'est une pointure forme, ça. C'est une toute petite merde. pointure, Lolo. J'aurais bien aimé. J'aurais kiffé grave, mais... Bah moi franchement sur les 4 paires, je préfère celle-là. Je trouve celle-là il y a un vrai délire comme il disait Nono. Je trouve que l'autre elle ressemble mais il y a moins de trucs et du coup c'est moins, ça fait vraiment paire chaussette tout ça. J'aime grave le délire de semelle. Bah c'est comme les trucs recyclés tu vois. Il y a vraiment ce délire là et je trouve que c'est cool parce que on dirait que c'est travaillé, que c'est pas forcément brut mais que c'est un peu travaillé. Ce qui me surprend le plus avec le pack, c'est que dans nos posts ou dans les offres que tu peux voir sur StockX par exemple, on n'a jamais vu une paire écolo avec autant de hype. Les gens ont l'air de pas mal l'attendre en fait. On dirait du boost là non? Je dirais du boost, mais en fait, ce qui est impressionnant, on a souvent discuté du délire que Nike ne communique pas autour de tout ce qui est écologie et tout. Mais en fait, tu vois, ça c'est du Nike Grind. Ça existe depuis les années 90, tu vois. En gros, ils avaient un programme qu'ils ont lancé dans les années 90, qui s'appelle Reuse the Shoe. Et en fait, le délire, c'est que tu pouvais aller dans les magasins, donc ramener tes paires usagées, ils les récupéraient, toutes les marques sauf les sandales, ils les réutilisaient pour faire du Nike Grind. Et avec ça, ils faisaient genre des parcs de jeux pour les petits, ils faisaient des terrains, ils faisaient des pistes d'athlée, ils faisaient tout un tas de trucs, tu vois. Tiens, les gars, faites une voix pour Salomé aussi, s'il vous plaît. Un petit pantalon ballon, un peu, non? Ouais. Eh, attends, c'est du bluff ou pas le pool, tout ça là? Non, ça marche, hein. Ça marche? Ouais, franchement. Hein. Ah, du coup, ça fonctionne? Ouais. Là, ça me sert. Boum.
Ouais, ça sert bien. Elle a Ah ouais, grave. Ouais. Pour moi, c'est une des meilleures paires qu'on a vues chez Camino, frérot. Est-ce que tu penses que les gens vont kiffer cette paire et genre se l'arracher comme. Je sais pas. Moi, je pense pas. Mais si. Ouais, c'est une bonne chose. Mais et franchement, s'il se l'arrache, je comprendrais pas. Enfin. Pour moi, c'est pas une paire qui rentre dans le délire de tout ce qu'on voit de hype et tout. Tu vois ce que je veux dire? On dirait la suite de l'histoire de la Martiarde, là. De ouf. Et la Martiarde, les gens, ils se sont tapés un peu. Ils se sont tapés, mais il y avait un nom associé. Donc je pense que ça donne un truc. Je sais pas, mais en tout cas, je vois pas ça en paire hype de fou, moi. Je pense que sans confinement, ils auraient fait des trucs de ouf pour le lancement. Là, j'ai l'impression... Il y a eu que le placement sur les Lebron et ça, alors que pour moi la paire elle mérite des vrais trucs. Il y a déjà des ventes qui se sont fait à 400, 500, 600 euros, tu vois. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce que... Avant la paire, pour ce genre de paire, tu vois ce que je veux dire? Genre, on l'a vu que sur Lebron. Et les demandes, Et c'est comment les demandes, bah je t'ai dit là pour la 3, celle que Nono il porte, il y a une demande en 9,5 à 4000 et quelques. Moi je trouve ça archi cool le fait que genre c'est des matériaux recyclés qui sont utilisés et au final on dirait même pas, enfin la paire elle est grave jolie alors qu'en général quand c'est des matériaux recyclés qui sont utilisés, moi j'aime pas trop, comme il y a eu la Jordan 1 qui est sortie il y a pas longtemps avec des matériaux recyclés et je trouve que le rendu ça se voit et du coup j'aime pas trop fan, alors que là ça rajoute un petit truc à la paire et tout et je trouve ça très très lourd. C'est vrai qu'elles sont plutôt cool, mais j'ai peur que toutes les paires qui sortent après, genre en 100% recyclées, elles ressemblent à ça. Et j'avoue que dans 10 ans ou 20 ans, les paires qui sortent, si elles sont que comme ça, c'est un peu nul, hein. Quand tu dis comme ça, c'est-à-dire Ouais. Bah, avec genre les granulés, genre même le Flyknit, un peu la broderie, tout ça, ça se voit que c'est pas un produit un peu normal, tu vois. Je pense que c'est juste de la communication, frérot. Genre quand tu lances le premier produit, t'es obligé de montrer que genre tu fais un truc qui est recyclé, il faut que ça se voit de l'extérieur. Je pense que les prochains steps, elles seront normales les paires. Pour compléter ce que tu étais en train de dire, je pense qu'en gros, enfin, tu vois, Nike, ils sont graves dans le délire. On le voit pas, tu vois, mais il y a beaucoup de produits qui sont à partir de trucs recyclés, tu vois. Les bulles d'air de toutes les soles, elles sont faites à 50% de produits recyclés, tu vois. Depuis 2008, ils ont un textile qui s'appelle le Fly Leather, tu vois. Genre, en gros, c'est du cuir qui est utilisé à partir de chutes de cuir recyclé et tout, et qui est présent sur la Air Force One Cold Wall, tu vois. Donc, je pense qu'en fait, avec ces paires-là, ils font juste un étalage visible de ce qu'ils savent faire, tu vois. Et comme il dit, c'est de la communication. Mais en vrai, ils sont capables de faire d'autres produits et beaucoup plus simples. Et moi, en fait, je kiffe de ouf parce que ça me fait penser en fait à la fille qu'on avait vue en vidéo qui fait des briques. En gros, elle récupère des vêtements usagés, elle est déchiquette et elle en fait des briques. D'ailleurs, quand on a fait le street style pour la sélection, on a vu un meuble qui ressemble un peu à ce délire-là, tu vois. Il y a Nono qui m'a fait remarquer un truc grave cool. C'est qu'en fait, on disait tout à l'heure, c'est celle-là, mais on est un peu moins bien avec moins de trucs. Mais en fait, la matière, c'est pas du tout la même. Rien à voir. Genre là, ça fait vraiment pull, On dirait un pull ou une chaussette, c'est super souple. Et du coup, celle-là, elle est un peu plus rigide et un peu moins épaisse. Du coup. Je pense qu'il est temps de passer aux notes. Qu'est-ce que tu commences? Franchement, c'est celle-là ma préférée dans les 4. Je trouve qu'elle est vraiment d'art. Je vais mettre un 9 sur 10. Wesh, ils auraient pu mettre ça dans Space Jam Retour vers le futur, là, je sais pas quoi, là. Je trouve que c'est une bonne version du futur. La paire est trop stylée. Moi, c'est un 10 sur 10, c'est frère. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une paire aussi douce chez Camino, elle est vraiment d'art. Et la deuxième paire, je vais mettre un 9, mais celle-ci, c'est vraiment exceptionnel, frère. J'espère que je vais la voir. Moi, je vais mettre 9 aux deux paires. Je vais pas dire que c'est parfait, tu vois, mais on n'est pas loin de la perfection. Et en vrai, je trouve que là, ils sont en train de montrer que aux autres marques que tu peux faire un produit qui est stylé, qui est écolo. La seule paire que je trouve d'art, c'est celle-ci, dans le sens où, pour moi, toutes les autres, c'est... Genre, tu vas te laser. Celle-ci, je la trouve hyper gadget. Et celle-ci, gros, 9. Pour moi, c'est un bijou. Dommage, je suis... Pas de la bonne team. Ah ouais. Celle-là, je vais l'appeler la Space Hippie Salomé, j'ai mis 9, que je la trouve vraiment stylée, dommage. Enfin, j'espère qu'elle va sortir pour des tailles masculines, parce que là, normalement, c'est prévu que pour les femmes, ce qui est très dommage. Celle-ci, elle est cool. En vrai, Francis, il a raison quand il parle du côté gadget de la paire, tu vois, parce que porter, Nono, il a porté, là, j'ai vu qu'elle était vraiment stylée. C'est ça, mais sinon, elle mérite son petit set. Et celle-ci, portée aussi, au final, c'est validé. Mais ouais, celle-là, je l'aime bien. Je vais mettre un 7 aussi. Moi je mets 9 à cette paire parce que en fait elle passe grave partout contrairement à elle et je suis d'accord avec Monroe du coup parce que je trouve qu'elle fait un peu gadget et qu'on peut on peut s'en lasser facilement. Et moi celle-là je l'aime vraiment beaucoup et du coup je vais mettre un 8 pour le prix parce que c'est cher mais ça m'empêchera pas d'essayer de la cope. Ouais, moi je vais mettre un 8 pour le pack entier parce que je trouve que c'est cool. Déjà c'est cool de faire du responsable. Je trouve que c'est bien d'avoir fait plein de modèles. Voilà BBG, on a tous donné nos avis sur le fabuleux pack Space Hippie de chez Nike qui est sustainable et éco-friendly, du coup on valide ce move. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des modèles. N'oubliez pas que la paire est disponible dès demain, tous les liens sont dans la description BBG. Envoyez-nous des photos si vous arrivez à cop les modèles. On est en bleu sens, on se dit à très vite. On passe un gros bisou à Noah et toute l'équipe Nike qui nous a fourni une interview de qualité. Je vois que
que Nicolas veut partir, donc je vais encore continuer. 7 ou trop, Nicolas, comment tu vas? On est ensemble au BG. Passez une bonne soirée, les gars. Bye bye.